on est là. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. L'Europe donne beaucoup d'argent à l'agriculture et elle le donne surtout aux industriels, c'est-à-dire aux grosses exploitations. On est là pour défendre votre alimentation, une alimentation de qualité qui paye et qui donne un revenu aux paysans. Oui, on a conscience que manger peut coûter cher, quoi. Mais ça coûte cher parce qu'actuellement, l'Europe donne beaucoup d'argent à l'agriculture et elle le donne surtout aux industriels, c'est-à-dire aux grosses exploitations. Et nous qui faisons, en essayant de faire un travail de qualité sur le terrain, eh bien, on se trouve laminé. Parce que la grande distribution, enfin tous ces marchés, n'ont de sens que de vouloir faire baisser les prix, et seuls les industriels répondent à ces enjeux-là. Donc sur le terrain, il faut savoir que en 83, il y avait 1,6 million de paysans en agriculture. Aujourd'hui, on est 350 000 et ils nous en annoncent 200 000 dans 10 ans. Donc tout va s'industrialiser. Et pour industrialiser, il faut de la chimie. Voilà. Aujourd'hui, sur le terrain, on entend de plus en plus de gamins avec des problèmes de maladie, des problèmes de santé, des problèmes de malformation. Et il n'est pas pensable qu'on puisse aujourd'hui encore utiliser tous ces produits pour produire l'agriculture. Ici, dans cette assemblée, il y a des gens qui sont en agriculture biologique et qui font la démonstration tous les jours qu'on peut faire ça. Nous sommes techniquement compétents pour pratiquer une autre agriculture. On ne le fait pas parce qu'il y a des intérêts financiers derrière, des industriels comme Bayer, Monsanto, qui sont aussi les mêmes industriels qui font les médicaments. On nous rend malades et on profite en nous soignant. Voilà, donc on est venu là pour montrer qu'une autre agriculture est possible, mais pour qu'elle soit possible, il faut qu'elle paye ses travailleurs. On n'est pas là pour dire, il faut que les consommateurs, on sait aussi que c'est dur pour les consommateurs. On sait aussi qu'on regarde à tout ça. Mais le modèle économique, tous les jours, nous entraîne dans une gabegie d'alimentation, de produits qu'on n'a pas besoin. Donc il y a toute une réflexion à avoir par rapport à ça. On est accueilli ici à Auchan T2, immense supermarché, où l'inflation, on a connu l'inflation, il y a une énorme inflation alimentaire, et dans le même temps, les prix payés aux producteurs n'ont pas bougé. Donc résultat, l'argent est bien passé quelque part. C'est-à-dire que de notre côté, on n'a pas eu plus de rémunération, et du côté des consommateurs. Bonjour monsieur. Ouais, si. C'est bien, man. Ça va représenter 1 000 € par ferme. Et nous, ce qu'on revendique, c'est, certes, il faut peut-être des aides, mais 1 000 € c'est dérisoire. C'est 100 € par mois. Voilà, par rapport C'est ce qu'on on a donné aux gilets jaunes. Et donc ça fait 2 ans que le bio est en crise. Et qui c'est qui se gagne? Les chiffres sont là aussi. C'est l'agroalimentaire qui a augmenté ses marges de 20 à 40% entre la crise du Covid et la guerre en Ukraine. Et c'est la grande distribution. Donc voilà, tout à l'heure j'étais en voiture, j'entendais
l'organisme aussi qui patron, qui a décidé... Chacun nous empoisonne. Il faut savoir que, avec cette agriculture, nous nous empoisonnons et les paysans, plutôt les gros agriculteurs, sont les premières victimes. Combien d'attaquements, j'ai insisté, ce sont des cultivateurs conventionnels qui sont les premières victimes. Et c'est pour ça que nous soutenons une agriculture paysanne qui respecte l'environnement, qui respecte la terre et qui respecte les humains. On l'a dit, mais solidarité avec tous les paysans. Entre les paysans, les consommateurs, les travailleurs, c'était aussi le but de l'action. Voilà. Et enfin, je le redis, mais on va tout laisser là. On sort dans le calme, on n'emporte rien avec nous. On casse rien. Et voilà, on est poli, on est gentil. Et voilà, en tout cas, un grand merci. Je trouve qu'on a bien réussi le coup. Et la lutte, effectivement, le combat continue. Et on se retrouvera bientôt pour la lutte. Merci à tous et à bientôt. On ressort calmement. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Face à vous. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des paysans et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des paysans et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Des centaines d'entre nous se mobilisent pour exiger une rupture avec la mise en concurrence déloyale, grâce à l'arrêt définitif des accords de libre-échange liés à l'agriculture, dont celui du Mercosur et de l'UE, l'instauration de prix planchers au niveau de notre bien, coûts et rémunération du travail incluant les cotisations, pour tous nos produits agricoles via une loi contraignante et efficace pour le revenu paysan. Ceci est indispensable en complément de l'application stricte de la loi Egalim. L'instauration de prix minimum d'entrée sur le territoire national, fixé au niveau de nos prix de revient, pour nous protéger des importations déloyales, tant sur le plan social qu'environnemental. Donc ça, c'est pour éviter qu'on ait des légumes qui viennent d'un petit peu partout à moindre prix et que nous, on ne puisse pas vendre les nôtres parce qu'ils sont trop chers pour les consommateurs. L'interdiction des surmarges de la grande distribution, pratiquée sur les signes officiels de qualité, notamment sur les produits bio. Une hausse massive de l'accompagnement des agriculteurs dans la transition agroécologique. Le principal frein à cette transition est l'insuffisante ambition des politiques publiques, pas la volonté des agriculteurs et agricultrices de répondre à cette nécessité. Le succès des mesures agro-environnementales parmi le monde agricole le prouve. C'est d'ailleurs le budget prévu par l'État qui est largement insuffisant. Un budget suffisant et une répartition équitable des aides de la PAC est donc nécessaire. Nous souhaitons être rassembleurs dans les solutions d'avenir qui permettent à tous les paysans et paysannes de vivre dignement de leur travail et d'être reconnus pleinement par la société pour leur rôle de producteurs d'alimentation de qualité et d'acteurs de territoire vivants et accueillants. Voilà, donc on s'oppose fermement aux propositions, donc vous savez qui a fait ces propositions, d'une réponse via la production d'énergie et leur rente associée, donc les méthaniseurs ou les panneaux photovoltaïques, etc. On s'oppose également à une réautorisation de produits phytosanitaires et de régression du droit de l'environnement. On s'oppose à l'instrumentalisation d'une soi-disant obligation de jachère pour s'exonérer des infrastructures agroécologiques, pourtant nécessaires à nos fermes, les haies, les mares, les prairies, etc. Donc on s'oppose on s'oppose à la proposition de revendiquer des mesures favorables à l'industrialisation et à l'agrandissement des exploitations d'élevage pour justifier de se battre sur les marchés mondialisés. On s'oppose également
à la proposition d'accélération des projets de stockage de l'eau en éludant toutes les questions du partage de l'eau dans le monde agricole. Et on s'oppose enfin à la proposition de poursuivre une ambition d'augmentation de la production coûte que coûte au détriment de l'emploi paysan, de l'environnement et de l'intérêt général. Donc merci à tout le monde de vous être mobilisés aujourd'hui pour tout ça. Et voilà, n'oubliez pas, notre métier a un prix. Voilà. Vous avez tous vu là depuis 8 jours les tracteurs sur les autoroutes avec une grande mobilisation pour défendre les paysans. La réalité, oui, les agriculteurs, la réalité, elle est celle-ci dans la Voie du Nord de mon arrondissement, c'est-à-dire Arras-Bas-Pomme. Ils font le portrait de 4 paysans, de 4 agriculteurs. 4 agriculteurs qui ont été avec leur tracteur bloqué Paris pour justement défendre les paysans. C'est ça, ils défendent les paysans. Les 4 agriculteurs, à eux deux, ils font 1500, à eux 4, ils font plus de 1500 hectares. Voilà. Et leur objectif, ils l'ont obtenu très concrètement. Très concrètement, c'est la baisse des normes sur l'utilisation des pesticides. Il faut savoir que nous qui sommes en bio, nous faisons la démonstration tous les jours qu'on peut produire sans un pesticide. On est tellement bons qu'ils ont peur de nous. Aujourd'hui, la chimie qui soigne, parce qu'aujourd'hui leur langage a changé, qui soigne les champs, c'est la même chimie qui soigne les gens. C'est les mêmes multinationales qui s'en mettent plein les poches. Et moi je pense qu'on s'est fait avoir. Nous les paysans, on s'est fait avoir. Et que demain, je pose la question aux paysans, mais aussi aux citoyens. Je pose la question aux paysans de la Confédération paysanne. Je propose qu'on installe une ferme paysanne à la Chambre d'agriculture du Pas-de-Calais. Je pense qu'il faut amener le débat de façon non violente, mais de façon décidée. L'argent public est là, 8 milliards d'euros. Il suffit d'en prendre ceux qui vont... très simplement. En 1991, il y avait un commissaire européen irlandais qui s'appelait Mark Charry. Il avait proposé de plafonner les aides aux 60 premiers hectares, c'est-à-dire des milliers et des milliers de petits paysans qui pourraient vivre. La FDSEA, dans tous les silos, j'étais jeune à cette époque-là, la FDSEA, dans tous les silos, s'est vanté d'avoir fait sauter le plafond. Je connais des paysans qui ont 50 000 euros de prime PAC et qui osent dire c'est pas normal. Donc je pense qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Ils nous ont trompés. Demain, c'est les élections de chambre d'agriculture. Il faut aller montrer de façon pacifique que notre projet d'agriculture paysanne est viable. Il faut aller le montrer là où on le décide, c'est-à-dire dans les chambres d'agriculture. Voilà, j'aimerais bien qu'on débatte ça au comité départemental régional de la Confédération paysanne. Solidarité avec les paysans. On se met derrière tous les drapeaux. Solidarité. Partout, on pose le feu. C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!